Bonjour tout le monde et bienvenue au studio de poche. Aujourd'hui, deuxième épisode sur le 50 mm f1.8 et aujourd'hui nous allons le transformer en objectif macro. C'est parti. Bon, alors nous voilà de retour dans le studio de poche. Désolé pour ce cadrage qui n'est peut-être pas le plus beau de tous, mais j'avais besoin pour cette vidéo que vous voyiez de près ce que je suis en train de faire. Alors, aujourd'hui nous allons faire comme les kékés dans les clips de rap, nous allons filmer notre pognon. Alors, bon, on va dire que c'est le début de la richesse, d'accord? Mais j'ai décidé de filmer ça parce qu'un billet en euros et plein de petits détails, et pour de la macro, pour une démonstration de macro, ça va être pas mal. Dans le premier épisode, j'ai très vaguement effleuré la question de la macro avec un 50 mm f1.8. Du coup, vous avez été pas mal à essayer directement et à me montrer vos tentatives ou à me demander conseil. Vu l'engouement de tout le monde pour la technique de la macro au 50 mm, je me suis dit que j'étais obligé de parler de ça le plus vite possible. Alors, instant Wikipédia. Qu'est-ce que la macro? La macro, c'est quand l'objet photographié est plus grand sur une péloche de 24-36 qu'en vrai. Voilà. Ça, c'est la définition de la macro. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Je n'ai pas d'objectif macro, mais j'ai à ma disposition un réflexe et un 50 mm f1.8. Alors la technique de la macro au 50 mm est à la fois très simple et un petit peu compliquée. Très simple parce que tout ce que vous avez à faire dans l'absolu, c'est de déboîter votre objectif et le tenir à l'envers devant le boîtier. Là où c'est un petit peu plus compliqué, c'est que votre objectif devient entièrement manuel, que vous risquez d'avoir de la lumière parasite sur votre photo et que la mise au point se fait en bougeant l'appareil et plus en tournant une bague sur l'objectif. Mais bon, on s'y fait vite, c'est pour ça que ça reste relativement simple. Alors cette technique fonctionne aussi avec d'autres objectifs de petite taille, comme par exemple un pancake, mais pas avec des zooms par exemple, donc ça marche avec une focale fixe, pas avec un zoom, et pas non plus avec un objectif dont la lentille frontale est plus grande que l'ouverture du boîtier. Enfin, si ça marche, mais je vous promets que vous allez en baver. Alors, vous êtes donc bien entendu obligé de tenir votre objectif constamment avec une main pendant la prise de vue, donc c'est pas vraiment confort, et on est bien d'accord que cette technique ne remplace pas un vrai bon objectif macro. Mais quand, comme moi, on fait ce genre de photos occasionnellement, bah, ça peut dépanner. Et vous allez voir, les résultats sont pas dégueux. Pour les utilisateurs de Nikon, il existe une bague d'adaptation à monter sur votre porte-filtre qui vous permet de fixer votre objectif à l'envers. Pour les utilisateurs de Canon, je ne sais pas si ça existe, mais si quelqu'un a un plan là-dessus, qu'il me le fasse savoir. Alors à partir de maintenant, je vais filmer en direct avec cet appareil pour que vous voyez en temps réel les effets de mes manipulations. Alors, je crois que ça tourne. Alors dans un premier temps, j'ai l'objectif monté sur l'appareil. Et si je veux faire la mise au point, je suis obligé de m'éloigner encore et encore et encore et encore et encore et encore, voilà. Parce que cet objectif ne permet pas de faire la mise au point en dessous d'une certaine distance. C'est normal, comme n'importe quel objectif d'ailleurs. Alors là, je suis à 1,8 d'ouverture. Si je ferme mon diaphragme, je peux encore... Là, je suis à f22, je peux encore un petit peu m'approcher. Donc on n'est pas loin de ce qui est annoncé par le constructeur, c'est-à-dire une mise au point à environ 30-35 cm. Mais on est drôlement loin de la macro. Alors maintenant, je vais déboîter mon objectif. Voilà, j'ai relancé la vidéo. Je tourne la bague de mise au point pour la faire sortir au maximum. Et je le cale simplement devant mon appareil. Et là, voilà. Donc là, c'est déjà un bel objectif macro. On peut déjà drôlement se rapprocher. Alors comme vous pouvez le constater, ma profondeur de champ est assez faible. Alors pour remédier à ça, je vais tout simplement fermer mon diaphragme. Ah oui. Sauf que quand l'objectif est déboîté comme ça, bah c'est pas évident. Alors ceux qui possèdent de vieux objectifs 50 mm, vous avez probablement une bague sur l'objectif même pour fermer le diaphragme. Donc c'est bien pratique pour vous. Pour les autres, voilà ce qu'on va faire. Je vais réemboîter mon objectif
Et une fois que c'est fait, alors je vais passer dans un mode photo, ça sera plus simple. Voilà, je suis en priorité ouverture, je vais fermer mon diaphragme, je vais le fermer à F8, voilà, hop là. Et je vais appuyer sur le bouton de test de profondeur de champ. Voilà, mon diaphragme est maintenant fermé, et en même temps que j'appuie sur ce bouton, je le déboîte. Et mon diaphragme reste fermé. Voilà, là on le voit. Donc mon diaphragme est toujours fermé à F8. Je sais que ça marche chez Canon, je ne sais pas si ça marche chez Nikon. À vous de tester. Si jamais ça marche pas, soit vous avez un objectif avec une bague, soit bah je sais pas. Si quelqu'un a une autre idée, postez-la dans les commentaires. Mais j'avais entendu que chez Nikon ça marchait pas forcément. Donc maintenant que mon objectif est fermé à F8, voilà. Je repasse en mode vidéo, je le remets devant mon appareil. Et là, j'ai une profondeur de champ déjà un petit peu plus confortable. Là, ma pièce de 1 € est plutôt nette. Voilà. Alors ça, c'était pour la macro dans un premier temps, c'est déjà pas mal. Maintenant, on va voir comment on peut encore plus pousser cette macro. Pour ça, je vais utiliser ceci. C'est un carton de rouleau de papier toilette. Ni plus ni moins. Ce que je vais faire, c'est que je vais éloigner mon objectif de mon boîtier. Mais regardez ce qui se passe si je le fais. Alors, je vais certes augmenter mon grossissement, mais j'ai une quantité de lumière parasite qui entre dans mon boîtier. Et ça, c'est un peu gênant. On va dire que c'est un peu gênant aujourd'hui. Je vais vous apprendre dans un futur épisode comment exploiter cette lumière parasite. Mais aujourd'hui, on va dire que ça nous fait chier. Donc, qu'est-ce que je fais avec mon rouleau de papier toilette? Toujours en tenant l'objectif à l'envers, je le place dedans. Et je le place ainsi dans mon boîtier. Ce faisant, je n'ai presque plus de lumière parasite qui entre. Alors, c'est pas évident, on est d'accord que si vous voulez pas vous embêter comme ça, vaut mieux acheter un objectif macro. Mais pour bricoler, bah, ça marche plutôt bien. Et là, regardez un petit peu l'étendue de mon macro. Là, on est très près. Ça, c'est le 5 du billet de 5. Hein. On est bien d'accord. Et comme vous pouvez le constater, bon, comme macro, c'est assez propre quand même comme image. Hein. Voilà. Alors évidemment, plus vous allongez votre tube, plus le grossissement est fort. Je pourrais très bien prendre un carton de rouleau de papier essuie-tout. Vous pouvez aussi trouver en lien, maintenant tout de suite, la vidéo de Kipke qui fait cette démonstration avec un rouleau de Pringles. Et lui, il obtient des grossissements assez forts. Voilà, alors ça c'était les bases de la macro avec un 50 mm f1.8. Dernière petite chose, n'oubliez pas que laisser un appareil avec le capteur à l'air libre, c'est pas toujours une bonne idée. Évitez les endroits poussiéreux et n'oubliez pas de le nettoyer ensuite. Sinon, vous risquez d'avoir des traces sur vos clichés à venir. Mais en soi, la technique que je vous ai présentée n'est pas dangereuse pour l'appareil. Donc pas d'inquiétude pour les plus anxieux d'entre vous. Le fait de déboîter un objectif de l'appareil ne va pas immédiatement attirer la poussière sur le capteur. On est d'accord? Mais pensez à le nettoyer quand même. Pour ce faire, je vais vous montrer ce que j'utilise. Voilà. Surtout, n'utilisez jamais de bombe d'air sec. De bombes de CO2, de gaz dépoussiérant, appelez ça comme vous voulez. Ne l'utilisez jamais parce que vous risquez de laisser un dépôt sur votre capteur ou sur vos lentilles et vous retrouvez avec un voile blanc sur les photos que vous ferez ensuite. Et en plus, ça souffle très fort, donc pour arracher un rideau du capteur, il n'y a rien de mieux. Donc, pour nettoyer votre appareil, utilisez ceci. C'est une poire dépoussiérante. Donc, comme elle souffle l'air ambiant, pas de problème de dépôt. Forcément, si vous soufflez de l'air dans un environnement poussiéreux, bah, ça marche pas, mais c'est très efficace pour nettoyer, et puis ça souffle relativement fort quand même, donc ça enlève toutes les poussières. Voilà. C'était Arnaud Thierry depuis le studio de Poche.
N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube ou à me retrouver sur Facebook, et je vous dis à très bientôt pour l'épisode 3. Ce coup-ci, on parlera de bokeh créatif. A plus.